Si je te pose la question, je dois développer une app ou développer un produit, que je sois acheteur, on va dire, en passant par une petite agence ou une grosse agence, ou que ce soit au sein d'une équipe plus grosse, dans une grosse boîte, etc. On constate quand même que les livrables en termes de qualité, de standard, enfin de tout ce que tu veux, c'est quand même assez hétérogène. Et pourtant, moi le premier, je peste en disant mais attends, il y a des standards et je pense qu'on est tous d'accord, on en a déjà parlé des fois on repasse, on dit ça respecte pas les standards. Mais il n'y a pas vraiment de standards établis, c'est plutôt des standards de la communauté en effet. Voilà, mais sauf que non, mais c'est surtout qu'ils sont pas explicités. En fait, on se rend compte que parce que j'avais eu les discussions avec Totor par exemple sur un truc où je dis mais ça c'est les standards et en fait on les conscientise. On les comprend, on les interprète. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu as l'habitude de bosser avec les gens, on est à peu près aligné. Mais en fait, on dit ça, mais du coup, c'est pas explicite. Donc, du coup, si je te pose la question, c'est quoi les standards et surtout les thématiques, peut-être, de standards pour développer une app ou un produit en 2026 ? Alors, pour moi, déjà, si je prends les premiers trucs, je me dis, en gros, un client, il vient et je dois récupérer un projet fait par d'autres développeurs. Qu'est-ce que je m'attends minimum pour me dire, c'est OK. Déjà, il faut que le code il soit partageable et partagé. Donc, ça veut dire Git, etc. On rentrera plus dans le détail si besoin, mais ça veut dire pas une source de code qui est que sur une machine ou qui est sur un truc qui n'est pas adapté au développement. Chose qui se faisait beaucoup en PHP il y a longtemps. Mais qu'on voit encore, malheureusement. Mais qui est quand même plus rare, mais qui existe encore en 2020, fin 2025 en tout cas, pour de sources. Voilà. Oui. On le voit régulièrement, tous les 2 ans, on le voit. Ça. Donc, ça fait 10 ans. Voilà. Maintenant, on s'attend à avoir plusieurs environnements. En fait, pas avoir juste un environnement de prod et les machines des devs qui ont le code. Au minimum, un environnement autre que la prod. Ouais. Donc, staging, testing, etc. ou dev. Mais au minimum, 2 environnements. C'est le strict minimum. En général, 3, c'est quand même d'avoir l'environnement de production, l'environnement justement de staging. Là, on va tester les choses avant la mise en production avec des choses très proches de la production parce que ça ne casse jamais, sauf quand ça casse. Et un environnement idéalement de développement, on peut le casser. Justement, le but, c'est de le casser pour tester des choses et c'est pas grave. Donc pour moi, c'est en 2026 ou 2027, ça dépend quand vous regardez, ça reste un minimum, surtout à l'ère d'IA. Si je prends par exemple en termes de sécurité, il y a des standards. Oui. Il y a des standards. Voilà. Ouais. Non, mais il y a quand même un minimum qu'on peut dire. Oui. Enfin, je vais donner un pas exemple. Pouvoir injecter des prompt injection, de pas pouvoir exécuter du code HTML, JavaScript dans le front. Ouais, c'est ça. T'as les référentiels comme l'OWASP, le top 10 et tout ça, des failles les plus connues. Déjà, si t'arrives à éviter tous ces trucs-là. Déjà, savoir, en fait, c'est là ce qu'il faut dire, c'est ça. En fait, il y a des standards qui existent et des référentiels. Et aujourd'hui, il faut au moins aller les regarder, au moins. C'est ça. Au moins se mettre à jour sur. Tiens, c'est quoi les failles du moment ? Là, le top 10, il y a 2 ans, il n'y avait rien sur l'IA. Je ne suis pas allé voir récemment, mais j'imagine que ça va commencer à remonter, tout ce qui est prompt injection et tout ça. Mais du coup, déjà, les requêtes SQL, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, etc. Mais on le voit, c'est juste avoir un ORM ou une couche, en tout cas, normalisée pour faire en sorte que les développeurs ou l'IA ne puissent pas faire du code qui est problématique déjà. C'est en fait d'avoir des tools minimum pour éviter que ça soit du fait à la main pour que ça passe, quoi. Et là, vous parlez code, mais je te dis sécurité. Moi, je le vois sur l'application de l'agence de copropriété où tu reçois un mail avec ton mot de passe en clair. Ça, en fait, aujourd'hui, en 2026, c'est pas standard. C'est même si très tu dangereux. dois le reset juste derrière, ça peut justifier, mais c'est quand même pas fou, voilà. Non, mais c'est ça. Le truc, non, mais sauf que ça, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut savoir qu'il y en a qui existent et il y en a pour lesquels, en fait, t'as zéro excuse pour pas les respecter. Pas avoir de logiciel de partage de code, t'as zéro excuse, même en étant tout seul. En termes de sécurité, ne pas avoir mis dans le code visible par tous les variables d'environnement, donc les choses des sécurités pour tes accès aux API AI, etc. Ça, on le voit encore. Moi, je l'ai vu encore il y a encore 1 an. Pour livrer une app correctement, vraiment en macro, qu'est-ce que je dois livrer ? Je dois livrer du code versionné, c'est-à-dire avec c'est pas dans leur priorité là, non. C'est juste de. Voilà, il faut plusieurs environnements. Il faut que du coup, il y ait des composants. Enfin, si c'est une application, je parle, des composants un minimum documentés. Quand je dis documenté, c'est pas des choses énormes, c'est un minimum documenté. Il faut que le contenu du site soit, je vais dire, responsive, pas forcément adapté au mobile, mais que je puisse y accéder sur mobile. Par exemple, je fais une application spécialement desktop. Et je mets une taille minimum à 1024, mais je peux descendre et scroller sur mobile. Mais ça veut dire je ne mets pas un bloqueur parce que je suis sur mobile. C'est ça. Et voilà.
Ça, c'est le minimum 2026. Je dois pouvoir accéder sur les navigateurs récents Safari, Firefox et Chrome. Enfin, c'est la base. Et sur les navigateurs mobiles, voilà. Ouais. Après, si la cible n'est pas le mobile, c'est moins gênant. Mais bon, Safari, ça reste utilisable. Et derrière, ma base de données doit être une base de données récente à jour. Tout mon code doit avoir des dépendances qui datent pas d'il y a 4 ans, au début du projet. Et derrière, d'avoir quelque chose qui répond au standard minimum d'accessibilité et d'expérience utilisateur pour que les utilisateurs puissent utiliser l'application, parce que c'est quand même la base du problème, en fait. Donc, login moderne, par exemple, voilà, justement, pas avoir des mots de passe stockés en clair, mais c'est qu'un problème de sécurité, mais c'est même des problèmes d'usage. Oui. Et que les données soient stockées au bon endroit, par exemple. Stocker sur des serveurs en France s'il y a des problématiques, stocker au serveur, d'avoir conscience aussi de où sont stockées et où sont hébergées les choses, surtout avec les événements récents. Et je rajouterais la doc dont tu parlais. Donc en fait, il faut de la doc, un minimum de doc. Oui. Et en fait, si on parle de minimum de doc, c'est comment architecturer le code ou ce que tu veux machin, mais le doc aussi simplement pour installer le projet. Ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est le minimum. Le pouvoir un développeur, que le code soit versionné et qu'un développeur puisse lancer le projet sans avoir un onboarding d'une journée. Je vois ça des fois sur des trucs où il y a une onboarding de journée sur du code, c'est pas normal. Enfin, on peut parler d'une heure, peut-être s'il y a des subtilités, etc. Mais vraiment, c'est le maximum. S'il y a plus, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Il y a un sujet qui est souvent peu abordé, qui est un peu lié à ça aussi, parce que c'est souvent sous-estimé, c'est le côté, je dois être propriétaire du code, mais je dois être propriétaire aussi des noms de domaine, des comptes tierces, s'il y a, ça appelle une API tierce, un service tierce, de mail, de notif, de ce que tu veux. En fait, il faut que les comptes soient créés par mon entreprise qui achète. C'est ça, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un hébergement chez le prestataire, avec le nom de domaine chez le prestataire, et le jour où on veut quitter, faut changer l'hébergement. Il faut changer le nom de domaine. Ça veut dire un problème peut-être sur la configuration des emails. Ça veut dire peut-être un trou dans la réception des emails, etc. Alors oui, même si vous avez peur de configurer tout ça, c'est pas votre but de configurer. Ça doit être le prestataire qui configure pour vous, bien sûr. Mais vous devez être propriétaire, en effet, des différents comptes sur lesquels tourne votre application. Un site internet léger, c'est différent. Mais sur une application sur laquelle vous allez investir des milliers d'euros, ça doit être à vous. Aujourd'hui, c'est pas standard que ce soit l'agence qui soit propriétaire des trucs. Ça se faisait beaucoup avant parce que il y avait, c'était plus compliqué. Et puis sur des sites internet et des choses comme ça, sur des trucs où il y a moins d'enjeux et autres, mais vraiment sur d'une application, vous voulez être propriétaire. Là où la base de données, c'est vos données. Et vos données aujourd'hui, déjà hier c'était de l'or, mais aujourd'hui c'est nécessaire de les avoir. Dans le standard, si on parle des données, moi je préconise du cloud aujourd'hui parce que c'est quand même beaucoup moins chiant. Mais sinon, il faut des ops pour faire tourner, pour s'assurer que les serveurs tournent. Mais après ça dépend. Ça dépend du besoin. Voilà. Mais par contre, il doit y avoir aussi des logs. Donc l'application doit y avoir des logs applicatifs, mais aussi des logs techniques. Il doit y avoir de l'observabilité, en fait, de savoir quand est-ce qu'elle a été redéployée, etc. Ça, c'est standard aujourd'hui. Oui. Tout le monde est en capacité. Mais tu dois savoir si ton serveur il est up ou il est down. Voilà. Donc, ça paraît évident à dire comme ça paraît un gros truc, mais c'est pas si évident. Il faut limite que tu le saches avant tes utilisateurs. Donc il en manque, je crois qu'il doit y en manquer quelques-uns, mais déjà, en fait, l'idée, c'est de dire aussi que voilà, développer une app, c'est pas juste du code, et il y a tout ça, il y a plein de problématiques